Amis Sagittaires, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de mai 2022. J'espère que vous allez tous très bien. Allez, on y va. Sagittaire, mois de mai 2022, qu'est-ce qui se passe pour vous les Sagittaires? Signe solaire, ascendant ou lunaire, les Sagittaires pour ce mois de mai 2022. Qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les énergies qui sont liées à ce mois pour vous? On vous écoute. Allez. Vos messages, vos conseils pour nos amis Sagittaires pour ce mois de mai 2022. On y va. Allez, hop. On s'en fiche. Hop là. Ok. Ok, allez. Alors, déjà, qu'est-ce qu'on a? On n'a pas d'arcane majeur pour vous ce mois-ci, pour le moment en tout cas, hein, parce qu'après on va, vous savez, on met l'autre jeu. On a coupe, on a une coupe. On a denier, épée et un bâton. Il y a un peu de tout. Ok, allez, on rentre dedans. Donc, amis Sagittaires, vous rentrez dans ce mois de mai 2022 avec deux énergies. Ça, c'est vraiment les énergies en vous à la rentrée de ce mois de mai. 5 de coupe et 2 de denier. On commence par la 5 de coupe. La 5 de coupe, c'est une énergie un petit peu lourde émotionnellement. C'est une énergie de mélancolie. C'est un mélange en fait de regrets, culpabilité, remords. On ressasse un peu le passé, on ressasse d'anciennes vibrations, d'anciennes émotions qui ne sont pas réglées en fin de compte, qui viennent encore un peu taper à l'intérieur. Pourquoi est-ce que vous ressassez comme ça de denier? Parce que j'ai l'impression que vous avez un choix à faire. Vous jonglez entre deux choses, ou plusieurs choses en tout cas, minimum deux, bien évidemment. Et du coup, en fait, ce non-équilibre, ce jonglage, cette hésitation, en fin de compte, que vous avez sur un sujet de votre vie, vous plonge, en fait, je pense, dans ces énergies un peu burp, quoi, un peu lourdes. C'est pas qu'on est complètement obligatoirement à ramasser à la petite cuillère, mais c'est pesant. C'est des énergies pesantes en fin de compte, c'est un peu comme un fil conducteur comme ça, un peu qui nous suit comme ça, ces émotions elles nous suivent comme ça, c'est lourd quoi. Donc pour moi il y a un choix, il y a une décision à faire, vous jonglez entre plusieurs choses et ça vous met dans cet état-là. Allez, on va voir comment ça se travaille un petit peu dans les cartes. Première ligne d'énergie, 8 d'épée, 10 de denier et le valet d'épée. Bon, 8 d'épée, oui, elle nous parle bien de cette situation-là dans laquelle vous vous sentez bloqué. Quand on jongle comme ça, c'est parce qu'on essaye de trouver un équilibre, on essaye de trouver une réponse, on essaye de prendre la bonne décision, on pèse, on sous-pèse. Mais effectivement, si on fait ça, c'est parce qu'on se sent bloqué, on n'y voit pas très clair. Effectivement, cette carte, c'est ça. On voit bien cette jeune femme-là qui se regarde dans un miroir. Dans le miroir, elle est entourée de corbeaux qui viennent nous parler des peurs, des angoisses, qui viennent un peu nous harceler comme ça jour et nuit. Et elle se sent bâillonnée, ficelée, un vrai petit rôti, quoi. Elle est incapable de bouger, donc de prendre une décision, donc d'agir.
La vérité, c'est que ce n'est que son reflet. Quand on la regarde ici, elle n'a aucun de ces liens, aucun. Ça vient nous parler de quoi? On est dans les épées, ça vient nous dire que ce n'est que dans sa tête. C'est-à-dire que ça vient nous dire que vous vous sentez bloqué, mais en fin de compte, c'est vous qui vous bloquez. Il y a quelque chose, il y a comme une étape qui n'arrive pas à se passer, qui n'arrive pas à s'enclencher en fin de compte en vous, et du coup, vous vous sentez super bloqué. C'est comme si c'était pas matériel, ou que même si c'est matériel, au final, si vous le vouliez, si vous vous sentiez prêt d'attaque, voilà, ou si vous aviez toutes les compréhensions, peut-être que vous n'avez pas toutes les compréhensions en main pour acter, agir sur cette décision. S'il n'y avait pas tout ça, vous ne vous sentiriez pas bloqué. Mais il y a quelque chose au niveau mental qui vous retient, qui vous empêche d'agir. Vous vous sentez bloqué. Vous ne l'êtes pas, vous vous sentez bloqué. Disons qu'il y aurait des... S'il y avait la possibilité en vous, vous pourriez outrepasser, en fin de compte, les difficultés qui se posent ici pour agir. Au milieu de votre tirage, on a la 10 de denier. C'est une jolie carte, la 10 de denier. C'est l'équilibre. C'est l'assise sociale, financière, au niveau des biens, au niveau aussi de notre valeur personnelle. C'est le fait de se sentir en sécurité. La 10 de denier, les deniers, c'est tout ce qui est premier étage de la pyramide de Maslow, c'est-à-dire effectivement l'argent, le travail, l'habitat, les biens, mais aussi la valeur vraiment intrinsèque à nous-mêmes, notre valeur personnelle. Moi, ce que ça vient me dire ici, c'est que vous avez toute possibilité ici de trouver cet équilibre. Il y a une véritable possibilité, c'est comme si on me disait, si tu sors de ça, tu peux trouver cet équilibre, quel que soit, je sais pas, ça peut se placer dans n'importe quel secteur de votre vie, ça, là, ce choix, ce blocage. Donc c'est comme si on me disait, le choix que tu dois prendre va te libérer, va t'asseoir, où tu vas te sentir en sécurité au moment où tu te seras débloqué. Parce que c'est évident que quand on se sent comme ça, c'est clair qu'on ne se sent pas en sécurité. On se sent hyper vulnérable au final à la vie en général, puisqu'on a la sensation de ne même pas pouvoir se défendre véritablement. Quand on se sent ligoté comme ça, en plus accablé par nos émotions, nos ressentis qui ne sont pas au top en plus, on se sent vulnérable. Il y a une certaine, effectivement, vulnérabilité dans ces moments-là. D'ailleurs, c'est des moments où on peut tomber malade, tout ça. Le corps parle. Avec ça, on a le valet d'épée. Pardon. Le valet d'épée, c'est un nouveau départ. Donc, on est sur ces deux cartes-là, on est en nouveau départ quelque part. Parce que celle-ci, c'est une fin de cycle. Mais c'est pas une fin de cycle dans le négatif, dans le genre on souffre, non, c'est une fin de cycle qui engage en fait un nouveau cycle derrière, plutôt lumineux. C'est ça que ça vient nous dire. Ça, c'est un nouveau départ aussi, le valet. Mais c'est un valet, donc c'est un nouveau départ qui est petit, c'est une graine qui est plantée. Elle n'a pas encore totalement, elle commence à germer, mais elle n'a pas encore donné de pousse qui sort de terre, on va dire. On la voit pas encore, on voit pas encore le germe totalement. C'est nouveau, c'est jeune. Ça vient nous parler d'un nouveau départ qui se passe dans un nouvel apprentissage. On apprend quelque chose de nouveau.
On apprend en tout cas à faire différemment. Alors c'est possible que cette décision se place par exemple au niveau du travail, où vous devez choisir entre deux travails et peut-être que dans celui, on va dire, qui est plutôt sélectionné ici, dont on parle, il y a un apprentissage à faire. Peut-être que vous ne connaissez pas totalement bien le métier, qu'il y a voilà, une période de formation ou carrément une formation à faire. Mais ça peut être aussi très bien dans le fait d'apprendre soi-même à faire les choses différemment. Ok, ça peut être, voilà, je change, je prends une décision et maintenant, ce nouveau départ, cette assise, cette sécurité, je ne veux pas tout foutre en l'air déjà et je ne veux pas que ça se passe comme ça a pu se passer avant. Du coup, voilà, j'apprends à faire les choses différemment, j'essaye de modifier un peu ma façon d'entrevoir les choses, de voir les choses et de prendre en main les choses. Et de prendre les choses tout simplement aussi. Dans cette carte, on a une notion de confiance. On voit bien, elle passe d'une rive qu'elle quitte, clairement, hein, il y a un pan de montagne ici, qu'elle quitte cette petite valette. Elle quitte ce pan parce qu'il n'était plus satisfaisant. Elle va vers l'autre parce qu'elle sait que c'est là où est son nouveau départ. C'est là où pour moi se pose cette notion de choix. Qu'est-ce que je fais? C'est comme si elle, hein, on a un côté un peu funambule, hein, avec ce truc-là, voilà, comme vous savez les bâtons de funambule qu'ils ont pour avoir leur équilibre. C'est comme si elle avait ces deux choix sur cette épée qui fait office effectivement de la corde du funambule. Et qu'est-ce que je fais? Je reste sur cette rive, je vais sur l'autre. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Bon, le fait est que ici, il y a une notion où le choix, vous le prenez, clairement, puisqu'elle va véritablement vers cet autre penchant de montagne. Et que dans cette carte, on a une notion de confiance. Là, moi, tout de suite, on va voir après, hein, en plus, on a l'As qui est un vrai gros nouveau départ juste en dessous. Pour moi, là, j'ai la sensation qu'en fait, c'est comme si ce choix, vous avez du mal à le faire parce que ça tape dans des trucs du passé que vous avez du mal à lâcher, mais qu'en vérité, vous savez très bien quelle est la décision que vous devez prendre. Deuxième ligne d'énergie, 7 de denier, 9 de bâton et As de denier. La 7 de denier, alors la 7 de denier, c'est faire le bilan. On réfléchit, on fait le bilan, en fin de compte, des mois, des années parcourues, parfois carrément d'une vie. Je pense que vous faites le bilan, vous essayez de comprendre, en fin de compte, où est-ce que ça a loupé, où est-ce que ça n'a pas marché. Et à contrario, qu'est-ce qui a fonctionné? Lui, il regarde, hein, ça monte, désolé, c'est comme si, ici, on me disait, mettez plus d'énergie à regarder ce qui a donné quelque chose dans votre vie, c'est-à-dire ce qui a donné des choses positives. Regardez, lui, il choye ce petit arbre qui pousse, c'est lui qui a posé ses deniers, c'est comme vous qui avez posé vos graines, hein, dans votre vie. J'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Dans ma vie, j'ai mis ça en place, j'ai mis ça en place. Et effectivement, grâce au fait que j'ai fait ça, aujourd'hui, je retire de ma vie ça, qui est top pour moi. Parce que ça m'a permis peut-être une assise, parce que ça m'a permis... Voilà, ça dépend de quoi on parle là, dans quel secteur on est dans votre vie. Pour chaque Sagittaire, ça sera différent. Mais effectivement, c'est comme si on me disait, hein, un peu comme ce choix en fin de compte ici, qu'est-ce que je décide de regarder le plus? Est-ce que je regarde vers le passé, au final ce que je fais tomber dans ce trou béant, donc c'est-à-dire ce qui n'a pas fonctionné,
ok? Et donc, je mets mon énergie à ressasser ce qui n'a pas fonctionné, ce qui est un trou sans fin, hein, c'est-à-dire vous pouvez faire ça toute votre vie, ça vous amènera jamais rien, à part ce genre d'émotion qui n'amène au final que c'est un cercle vicieux, hein, regret, culpabilité, vous resterez dans ça. Ou est-ce que vous optez pour effectivement mettre plutôt votre énergie sur ce qui a marché dans votre vie, hein? C'est prendre les leçons du passé. Ça j'ai bien vu, ça n'a pas fonctionné. En plus, ça ne m'a amené que de la tristesse. Donc, ok, on va essayer justement dans le sens d'apprendre à faire différemment. On va essayer de faire en sorte que ça n'arrive plus. Donc, j'ai bien compris que telle chose, clairement, ça m'amène à ça. Donc, clairement, on va arrêter. On va faire différemment. Par contre, je vois bien que y a eu certains actes que j'ai posés qui ont fonctionné. Je vais plutôt m'appuyer sur cela et aller vers l'avenir, donc continuer fort d'une partie de mon passé, hein, je vais m'appuyer dessus pour effectivement changer ma vie, apprendre à faire différemment. Hein. C'est peut-être justement le fait, puisqu'elle est en dessous de cette 8 où vous êtes bloqué. Peut-être que vu que pour le moment, vous êtes encore bloqué à prendre cette décision, à faire ce choix-là. Il y a un truc. Je laisse, je laisse et je pars, ou je reste dedans et voilà. Et je m'enfonce un peu. Hein. C'est comme si, alors c'est ok que vous n'arriviez pas à prendre cette décision encore, hein. Bien sûr, à un moment donné, il faut prendre les décisions parce que si le temps passe, hein, le temps ne s'arrête pas, il ne nous attend pas. Donc, vaut mieux la prendre. Mais, parfois, il faut un temps. Et c'est aussi à accepter. Accepter que parfois, ça prend du temps. Et si c'est pour la bonne cause, prenez-le ce temps. Mais effectivement, c'est possible que du coup, pendant ce temps où vous réfléchissez, vous êtes bloqué et tout, peut-être essayer de vous en servir pour justement bilanter votre vie. Qu'est-ce que je prends, qu'est-ce que je laisse ? La colonne des pour, la colonne des contre. Ensuite, ici, on a la 9 de bâton. La 9 de bâton, c'est une carte qui nous parle de la fatigue. On se met en autoprotection, on voit bien, elle se met vraiment d'un côté de la carte comme pour, elle met une barrière devant elle pour se protéger. C'est le guerrier qui est fatigué, hein. C'est vous, Sagittaire de feu. Au bout d'un moment, à force de... la fatigue mentale, c'est lourd, hein. Il n'y a pas que la fatigue physique parce qu'on a... je sais pas, travaillé comme un acharné et tout. En plus, quand il y a les deux, c'est encore pire. Mais la fatigue mentale, elle peut être très, très prenante. Très, très, très épuisante. Et du coup, épuiser le corps aussi. Hein. Donc, c'est la fatigue du guerrier. Celui qui a lutté, combattu, peut-être contre des douleurs déjà, premièrement. Et en plus, parce qu'il y a un choix à faire. Donc, ça tourne dans la tête. Voilà. Ça fatigue. Donc, on se met un peu en recul, on se met un peu en autoprotection. Ce qu'il y a à retenir dans cette carte, c'est cette notion de « je suis toujours debout ». Elle est peut-être fatiguée, elle est peut-être effectivement sur le côté de la carte pour reprendre des forces, mais elle est toujours debout, accrochée à son flambeau qui est toujours en feu. Hein. Donc, elle est toujours prête à se battre. C'est-à-dire, c'est comme si ça me disait que tant que cette décision n'est pas prise, vous continuerez à être présent, à être là. Cette décision doit être prise à un moment donné. Donc effectivement, c'est éreintant. Il y a des moments de vie comme ça, surtout quand il y a des tournants, hein, qui peuvent être fatigants. Voilà. Mais vous êtes toujours là, vous êtes toujours prêt à vous battre pour vous-même jusqu'à ce qu'à un moment donné, les choses puissent s'éclaircir. Hein, et voilà, allez, ça y est, maintenant, j'y vais, j'acte. J'ai compris, en gros, j'ai compris. Et ici, fin de mois, on a le nouveau départ. Nouveau départ, As de denier. C'est un nouveau départ qui, effectivement, nous parle bien de cette carte qui était là.
Hein, ça, c'est là. On clôt un cycle hein, avec ça. Ça, c'est la première des deniers et ça, c'est celle qui la clôt, puisque ça, c'est le 1, c'est l'As, et ça, c'est la 10. Hein. Donc, on voit bien ici qu'il y a une véritable possibilité, effectivement, d'aller vers quelque chose qui sera un nouveau départ. Pardon, j'ai tapé trop fort avec mon doigt. Qui sera un nouveau départ, qui sera sur la longévité, long terme, prospérité, quelque chose qui prend véritablement racine dans la terre, donc dans le matériel, dans votre vie, quelque chose de solide, dans lequel vous vous sentirez en sécurité. Ok ? N'oubliez pas, cette carte, elle est au cœur de votre tirage. C'est comme si, là, ça me disait que c'était pour ça que vous étiez en train de vous battre. Hein ? C'est pour ce nouveau départ-là, c'est pour cette sécurité, cette assise-là que vous êtes en train de vous battre en ce moment. Et ce nouveau départ, moi, ça me dit quand même, on les a tous les deux là. Hein, c'est peut-être de là, c'est peut-être du denier et de l'épée, mais on est dans les mêmes couleurs. Hein. Il y a vraiment un lien ici. Il y a vraiment quelque chose qui me dit que dans ce nouveau départ, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Soit un nouveau métier, un nouvel apprentissage, ou vous-même, vous vous changez. Il y a quelque chose que vous apprenez intérieurement à faire, à gérer différemment. Hop. Allez, on rajoute des cartes. Allez, pour nos amis Sagittaires, de nouveaux messages, nouveaux conseils. Pop. Qu'est-ce que vous avez à nous dire pour nos amis Sagittaires pour qu'on comprenne mieux avec ce tirage pour le mois de mai? Allez. Ouais, le magicien. Je l'avais en tête quand je lisais. Je me disais, c'est comme si on vous disait vous étiez créateur de votre vie. Bah ouais. Voilà la force. Oh bah, elles arrivent les arcanes majeures, autant vous dire. Déjà les 3 premières, bah les 4 premières, c'est que des arcanes majeures là. Ok. Hein, on a la 5 de coupe qui est revenue. Grande prêtresse et le repos du guerrier. Quand je vous dis que vous êtes fatigué, je pense que c'est pas pour déconner. Bon, ok. Donc vous voyez là, sur ça, 1, 2, 3, 4, 5 arcanes majeures hein, qui viennent de tomber. Bam, hein, sur 7. Hein. Ok, allez, on rentre dedans. Alors ici, on avait effectivement le choix à faire, le jonglage. Vous jonglez, vous hésitez, vous avez un choix à faire, mais qui est peut-être un petit peu difficile à prendre parce qu'effectivement, il y a des énergies lourdes du passé qui sont encore présentes. Avec ça, on vous met, comme je vous disais, le magicien. Le magicien, c'est celui qui crée sa vie. C'est celui qui prend ses décisions et qui fait de sa vie ce qu'il a envie. Il est maître de sa vie, maître de ses choix. Il est maître de ce qu'il fait vibrer en lui ou pas. En fait, le magicien, il gère tous les as. Vous les voyez, ils sont tous posés sur sa table. Il a ce don de savoir transformer les choses et d'attirer à lui la loi de l'attraction. C'est-à-dire d'attirer à lui et de créer dans la matière, dans sa vie, ce qu'il a envie de voir se concrétiser dans sa vie. Ce que ça vient nous dire ici, c'est que ce choix, on vous le pose ici pour, je pense, personnellement, je pense, que ce choix est là pour que vous puissiez dépasser, en fin de compte, laisser derrière vous, il y a un des choix, là, ici, dans les deux, où clairement, vous allez avoir la possibilité de laisser ces énergies derrière vous, parce que vous êtes créateur de votre vie. On vous donne ces choix à faire pour voir qu'est-ce que tu vas créer dans ta vie. Hein? Est-ce que tu as compris les leçons de ce que tu as
essayé de faire, pas réussi. Et pas réussi, c'est pas un jugement. Si vous n'avez pas réussi ou si ça n'a pas fonctionné ou s'il y a eu des erreurs ou quoi, ok, c'est que ça devait être comme ça. Si ça n'a pas été pérennisé dans votre vie, c'est que ça ne le devait pas. Hein. En tout cas, moi, ça, c'est une notion qui, pour moi, est très réelle, auquel je crois énormément. Hein. Donc voilà, vous êtes créateur de votre vie. Et vous avez la possibilité, pour moi ici, justement, de la créer. C'est comme si on vous offrait une nouvelle chance, hein, quelque part. Alors c'est parfois des cadeaux un peu qui peuvent nous paraître empoisonnés, je suis d'accord avec vous, mais le fait est que pour l'avenir, vous avez le destin ici quand même. Pour l'avenir, c'est quand même que du positif. Et puis quand on prend ses choix soi, ça change tout. Hein. On a une confiance, justement, un aplomb dans le futur qu'on est en train de mettre en place qui est complètement différent. Hein. Ici, donc, on avait cette partie de blocage là, hein, qui fait que le choix n'est pas fait véritablement, en tout cas. Les actes sont peut-être pas posés, en tout cas. Où il y a de l'hésitation. Donc ça, c'est les blocages qui viennent avec. Vous vous sentez bloqué. Avec ça, on nous met la force. La force ici, elle vient encore acter pour moi. Elle vient nous dire deux choses. Elle vient nous dire que déjà vous avez la force, le courage et la confiance en vous de prendre la bonne décision. Quand je dis la bonne décision, c'est la bonne décision pour vous. Ok ? Et deuxièmement, ça vient encore ici vous tester entre guillemets, c'est-à-dire où est-ce que tu mets ta force. Comme je vous parlais ici, je crois que c'était surtout avec cette carte que j'en parlais. Où est-ce que tu mets ta force ? Est-ce que tu mets ta force à bloquer et verrouiller encore plus parce que tu restes dans tes peurs ? Ou est-ce que tu mets ta force à projeter ton avenir, hein, qui est plutôt lumineux, il y a une vraie possibilité de lumière, en étant créateur de ta vie, tu es créateur de quoi ? De ton enfer ou de ton paradis ? En gros, hein, c'est ça que ça vient nous dire. Et ici, c'est pareil. Où est-ce que vous mettez votre intentionnalité ? Où est-ce que vous mettez votre force ? Où est-ce que vous mettez l'importance des choses ? Voilà. Mais ça vient nous dire que vous avez la force de faire le bon choix. Mais attention, parce que Sagittaire, quand même, fort caractère, ok ? C'est du feu. Donc quand ça y va fort. Donc faites attention à aller, à mettre cette énergie au bon endroit. On a toujours le droit de se tromper. Ça fait partie de la vie. Heureusement qu'on se trompe d'ailleurs, parce que sinon on n'apprendra jamais. Mais là, c'est comme si on vous disait que vous aviez presque assez appris, en tout cas pour cette partie-là, pour changer les choses et là entamer véritablement quelque chose d'important de nouveau. Vous aurez encore des apprentissages à faire, bien évidemment, mais c'est comme si là, il y avait un gros package qui avait été fait et du coup, là, on peut véritablement renverser la roue. D'ailleurs, ça nous le dit ici. Hein. La 10 de denier, donc pour moi, c'est cette possibilité, ce à quoi vous aspirez, la 10 de denier, cette stabilité, cette sécurité, ce bien-être là où on peut poser les valises. On pose, enfin, on se sent bien, enfin. C'est une véritable possibilité pour moi dans, effectivement, un des deux choix que vous avez à faire ici. Donc j'imagine le meilleur pour vous, hein. On n'est pas bête. Avec ça, vous avez la roue de la fortune. La roue de la fortune, c'est le destin. La roue de la fortune, c'est cette idée que la roue tourne. Ça y est, la roue tourne. C'est ce que je vous disais. La roue, elle ne tourne jamais à n'importe quel moment. Elle tourne quand il y a effectivement un gros cap à passer. C'est pour ça d'ailleurs, je pense que vous vous en prenez plein les mirettes, hein, de ces énergies-là. Pourquoi c'est évident quand on va pour passer un cap comme ça important,
obligatoirement, on lâche quelque chose. Et donc, ces choses qu'on va lâcher, pendant un temps, elles vont venir nous harceler un peu le bec. Pourquoi? Parce qu'elles doivent être dépassées. Ok, on doit passer outre. Ça fait partie du test du destin. Ça fait partie des choses à faire pour avoir de l'aplomb après, pour dire oui, ça c'est moi qui l'ai fait. Voilà, le magicien, c'est moi qui l'ai fait. C'est moi qui ai pris la décision de passer à autre chose, d'aller vers le positif et d'arrêter de regarder en arrière. Donc, ça, c'est comme si ça nous disait, ça y est, la roue, elle s'est mise en mouvement. Alors, au début, elle tourne doucement. Et puis, au bout d'un moment, à force de tourner, elle va prendre de la vitesse, ok? Et ça va le faire, et ça va y aller. Et vous allez effectivement vous plonger dans cette nouveauté. Mais au début, ça tourne doucement. Mais ça nous dit effectivement, il y a une notion de temps de mise en place de ce qui se passe ici, de ce qui se passe partout ici, j'ai envie de dire. Mais ça avance, ça y est. On a une notion ici, encore une fois, comme là, si vous mettez l'énergie au bon endroit, de confiance. Faites confiance à votre destin, en la vie, en même votre spiritualité, où est-ce qu'elle se pose, quelle qu'elle soit, ça n'a pas d'importance, c'est la vôtre et c'est ça qui est important. Faites confiance à ces vibrations-là, faites confiance à ce que vous sentez à l'intérieur de vous qui est bon pour vous. Allez vers votre soleil. Ici, on avait donc le valet d'épée qui nous parlait effectivement d'un choix à faire entre deux tranchants, entre deux rives, entre deux choses. Et quand le choix sera pris, pour moi, vous allez y aller avec beaucoup de confiance et beaucoup d'aplomb en fin de compte, parce que vous allez sentir cette roue qui tourne, vous allez sentir que c'est bon pour vous. Ça va vous faire du bien aussi de vous sentir créateur de votre vie. Ça fait du bien, ça gonfle l'ego, de se sentir créateur en prise comme ça de sa vie. L'ego, on dit toujours dépasser l'ego. L'ego, s'il est là, c'est pour une bonne raison. C'est juste qu'il faut qu'il soit équilibré. Ok, d'accord, il faut qu'il soit géré, mais on va pas dire non à un petit gonflage d'ego quand même. Faut pas déconner, on n'est pas des monstres, quoi. Donc vous apprenez à faire quelque chose différemment. Ça va avec tout ce qu'il y a ici. Il y a quelque chose de nouveau, il y a quelque chose de différent qui est possible pour vous dans un de ces deux choix. Alors ça se trouve, il y a plus de choix, mais bon, c'est parce que là, voilà, vous avez compris. Avec ça, on nous met l'impératrice. L'impératrice, ça va à la perfection avec votre tirage. L'impératrice, c'est une maman hyper maternante. Ça veut dire quoi? Soyez une mère pour vous. Soyez à votre écoute, soyez votre meilleur ami. Soyez là pour vous faire grandir, fructifier, pour vous faire évoluer dans le meilleur des mondes, de la meilleure des manières possibles, déjà. Deuxièmement, elle vient nous parler du principe féminin, bien évidemment. Il y a une notion de temps ici aussi, de cycle. Le cycle de la femme, le cycle de gestation, elle est enceinte, la grande prêtresse, l'impératrice, pardon. Il y a une notion d'émotion, ok? Vous avez de l'émotion par rapport à ce qu'il y a là. Servez-vous de cette émotion comme ma fille, elle adore dire « Oh là là, je pleure de joie ». Voilà, c'est l'émotion de la joie. Eh bien, cette émotion de joie, là, du nouveau, là, servez-vous-en comme une force, justement. On a une notion aussi dans l'impératrice qui est très importante pour moi ici, c'est effectivement cette notion de cycle de maternité. Déjà, cycle, on l'a ici aussi, de cycle
de temps, c'est-à-dire que les choses vont se mettre en place petit à petit, mais le fait qu'elle soit enceinte vient nous dire qu'il y a déjà quelque chose, il y a une graine qui a été posée. Qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure? Je vous parlais de graines ici. Hein. Bon, bah, c'est ça. Hein. Il y a une graine qui a été posée. Elle est déjà en train de faire son job. Elle est déjà en train de fructifier. Elle est déjà en train de grandir. Elle est déjà en train de s'échafauder comme ça. C'est en train de se fabriquer là. Il y a cette notion que, au début, ça se voit pas. Comme chez une femme, les 2-3 premiers mois, il y a des fois on voit qui dalle, on voit rien du tout. Hein, et des fois, on pourrait même pas se dire que cette personne est enceinte, alors que si effectivement cette femme elle est enceinte, ça se voit pas, le ventre il est encore comme avant de l'être, mais et pourtant, à l'intérieur, c'est un monde incroyable qui est en train de bouger et de se faire. C'est un bouillon de culture. Ça nous dit que même si pour le moment, vous ne le voyez pas totalement, les choses sont déjà en route. La roue tourne déjà. Les choses sont déjà en train de se préparer, même si ça n'est pas encore à votre vue. Il y a quelque chose qui est en train de mûrir ici, de l'ordre de quelque chose de nouveau. Ici, on avait le fait, voilà, prenez le temps de peser, sous-peser, qu'est-ce que je prends avec moi dans ce nouveau départ, qu'est-ce que je laisse derrière moi, qu'est-ce qu'il faut que je soulage en fait en moi, qu'est-ce qu'il faut que je lâche. Qu'est-ce qu'il faut que je guérisse, bien évidemment, que je pardonne. Ben voilà, hein, ces notions-là hein, qui sont toutes complètement liées les unes aux autres. Voilà, on fait le bilan, quoi. Et on fait le bilan. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses à lâcher. 5 de coupe, c'est celle-ci qui est revenue. Ce sont ses regrets, ses culpabilités, ses remords, voilà. Tout ça, cette mélancolie du passé que vous devez effectivement prendre en considération parce que vous devez les lâcher. Mais quand je dis prendre en considération, alors on va me dire ouais prendre en considération, mais si je les prends en considération, je les lâche pas. Si, parce que du moment où vous ne faites plus l'autruche, du moment où vous n'êtes plus dans le déni, oui je sais que ça et ça c'est dur encore pour moi. Oui je sais que ça, bah ouais il y a cette émotion qui est posée dessus. Ah là là, c'était pourtant il y a je sais pas combien de temps, et pourtant c'est encore là. Et pourtant, je le sens encore vibrer en moi. Et je sens que pourtant, bah, je peux plus rien y faire. Enfin, je veux dire, c'est dans le passé, quoi. Donc, il y a un moment donné, je peux plus rester dans ça. C'est trop souffrant. Donc, il faut que je passe à autre chose. Hein? Vous avez la force, encore une fois, hein, parce que ces blocages-là, c'était eux. Donc, c'est eux. Vous avez la force, encore une fois, de passer, de lâcher prise sur ça, ou de, venez poser ce que vous avez à poser là-dessus. Comme ça, après, c'est bon, c'est fait. Hein, ça fera son job à l'intérieur et puis on n'en parle plus. Mais effectivement, là, il y a quelque chose à faire. Vous avez quelque chose à libérer pour moi. Pour avancer le plus correctement possible. Ici, on avait cette fatigue du guerrier parce que ouais, vous avez combattu, clairement, vous combattez des démons, des choses en vous, hein, des traumatismes peut-être, de peur de faillir, de peur de ne pas réussir, de peur de faire des erreurs, de ne pas être capable, de ne pas être dans le mérite, de ne pas mériter, enfin voilà, hein. Oh mon Dieu, si vous saviez combien de personnes ont ça, il y a plus des 3 quarts. Hein. Mais c'est une notion qu'il faut prendre en considération aussi. Hein. Je me sens pas capable, voilà, j'ai pas l'impression de mériter. Tout ça, c'est des choses à voir pour pouvoir justement les transformer. Voilà, mais en tout cas, on est toujours debout, toujours prêt à continuer parce on sent, hein, et regardez, on sent, je dis on sent, oui, on a la grande prêtresse ici, vous sentez ça qui est en train d'arriver, vous le sentez, c'est là, c'est à votre porte, là, c'est là. Donc, vous savez que vous devez encore résister, vous devez encore tenir, vous devez encore vous battre.
parce que vous le sentez, grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est celle qui reçoit des messages, des intuitions. C'est cette part de vous qui, vous allez aller dans un magasin, punaise, il y a une chanson qui passe. Il y avait quoi, une chance sur 40 milliards que cette chanson-là, elle passe. Punaise, c'est celle-là qui passe. Pour vous, elle a une vibration, elle se rattache à quelque chose de particulier. C'est quelqu'un qui va vous appeler par un nom bien particulier. Bim, ça vient toucher à quelque chose, là, ici. Punaise, pourquoi tu m'as appelé comme ça? Tu sais même pas. Enfin, vous voyez ce genre d'indices comme ça qu'on met sur votre parcours, un flyer qu'on vous donne comme ça. Vous connaissez la personne ni d'Adam ni d'Ève, et puis dessus il y a écrit un truc, punaise, ça tape au bon endroit, au bon moment. Enfin voilà, c'est tous ces messages, toutes ces intuitions, toutes c'est justement, c'est la loi d'attraction ici qui est en branle, qui est en marche. On est au-dessus du destin. Donc effectivement, le destin ici, c'est comme si vos petits acteurs de lumière en haut, là, vous les appelez comme vous voulez, vos guides, vos anges, votre soi supérieur et tout, ils sont là pour vous dire, allez, vas-y, c'est le moment. Donc on t'envoie des infos pour que tu taxes dessus. Donc le but, c'est effectivement d'avoir confiance, encore une fois, en ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, parce qu'on vous donne tous les tips possibles, toute l'aide possible pour que vous ayez confiance en ce que vous ressentez et donc confiance en vous. Et donc pour pouvoir quoi? Pour pouvoir surpasser, dépasser ses peurs. Donc ici on avait ce nouveau départ dans l'as de denier, tangible, durable, long terme, solidité et sécurité, quelque chose dans la matière, bam, qui se pose, qui s'ancre quoi. Et avec ça, la 4 d'épée, le repos. Ça, c'est le guerrier qui, là, il est là, il dit, punaise, je résiste, je vais y arriver. Et là, il dit, ça y est, j'ai enfin réussi. Maintenant, je peux vraiment déposer les armes. Maintenant, je peux vraiment me reposer. Ok, il y a vraiment cette notion que tout ça, au moment où vous allez véritablement prendre la décision, poser les actes, faire les apprentissages en conséquence et tout, enfin mettre dans la matière tout ça, il y a quelque chose en vous qui va, voilà, se déposer. Comme je disais tout à l'heure, se déposer. Alors, ici, 3 d'épée, il y a vraiment quelque chose ici d'une douleur à dépasser. Pour le moment, j'ai la sensation que vous êtes encore là-dedans, vous êtes encore dans la difficulté et la souffrance. C'est quelque chose, là, vous êtes en train de passer une étape, mes amis Sagittaires, qui va véritablement, si vous faites le bon choix, je le répète, pour vous, qui va véritablement venir guérir quelque chose d'important. Ça, c'est la 3 d'épée. C'est une douleur, un traumatisme profond d'il y a longtemps qui vous suit et qui, malheureusement, en fin de compte, comment dire, il vient teinter. Cette douleur, elle vient teinter toute votre vie. C'est comme si, en fin de compte, à cause de cette douleur, vous n'avez pas votre libre arbitre. Vous ne l'avez pas parce que c'est cette douleur qui, du coup, par les peurs, les blocages et tout, vous fait prendre jusqu'ici vos décisions parce que vous les preniez peut-être beaucoup plus face à vos peurs que face à vos véritables envies et aspirations. Là, vous avez la chance, dans ce nouveau cycle, de venir tronquer, défoncer ça, quoi, dépasser ça. Allez, une dernière carte avec cette 3 d'épée. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît, un dernier conseil, un dernier message.
avec la 3 d'épée, qu'est-ce que vous avez à nous dire comme message, comme conseil? Allez, oh bah écoutez, hein. Bon bah il y en a 2 qui sont tombés, allez on les prend. 2 chevaliers, chevalier de bâton et chevalier de denier. C'est assez rigolo. Nos 2 beaux chevaliers. Alors, celui-ci, c'est un chevalier qui agit pour lui-même dans la liberté, dans l'envie, dans l'exaltation. Lui, il a envie de jouir de la vie, il a envie de profiter, il a envie d'y aller sans se poser de questions parce qu'il y a une dose de confiance, il y a une dose de chaleur. C'est vous, ça, ok? Et avec ça, on a une super jolie notion qui vient le compléter entièrement et qui vient compléter vraiment votre tirage. C'est cette notion de j'avance parce que j'ai pris conscience de tout le chemin par lequel je suis passée. Le chevalier de denier, c'est celui qui avance en ayant pris les leçons du passé. Qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure, j'en ai parlé. Il prend les leçons du passé, il avance fort de tout ce qu'il est. Il est fort de ses réussites et il est fort de ses échecs. Pourquoi? Parce que ses échecs l'ont rendu plus fort. Parce qu'il a compris, il sait pourquoi. Ok? Donc ça vient bien nous dire que quand tout ça sera fait, lui, il va disparaître parce que c'est eux 2 qui vont prendre le dessus. Voilà mes amis Sagittaires, cette vidéo est hyper longue. Je suis désolée. Mais bon, bah voilà, je sais pas faire autrement, c'est comme ça, j'accepte. Hein. Allez voir votre signe ascendant et lunaire pour compléter. En tout cas, j'espère que ça vous a encouragé, que ça vous a donné là, la niaque, là, hein, le petit briquet là, qui vient allumer votre flamme de feu, mes amis Sagittaires, hein, pour y aller. Hein. Ok, tout en acceptant le fait que les choses prennent du temps, mais voilà, ayez confiance en vous, c'est surtout ça. Je laisse mon mail en dessous de la vidéo comme d'habitude. Si vous voulez une guidance personnelle, vous m'envoyez un petit message, on prendra rendez-vous. Partagez, likez, abonnez-vous à ma chaîne et on se revoit très très vite. À bientôt mes amis Sagittaires, ciao ciao.